Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi cet après-midi. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? Nous allons parler un tout petit peu et je vous prie de partager massivement ce direct pour que le message puisse quelque part véhiculer et que le message puisse arriver à bon port. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons, parce que quand on a affaire à des personnes qui pensent que la musique, bien vrai qu'on dit que la liberté d'expression, elle existe et doit être appliquée, oui, on comprend, mais je pense aussi que le timing souvent de cette liberté d'expression et la manière de l'utiliser. Attention, un artiste est comment on le dit, est quelque part un porte-parole. Un artiste est supposé dénoncer les faits de société, les problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien, que ce soit sur le volet national ou sur le volet international. Un artiste doit être en mesure d'être équitable, d'être juste, d'être cohérent dans ses prises de position. Et un artiste doit être en mesure, surtout de dire la vérité sans ambiguïté ou essayer de camoufler, voilà, par moment cette vérité ou avoir peur de donner la vérité à certaines personnes et faire ne pas donner cette vérité à d'autres personnes parce que on a peur peut-être d'être incarcéré ou on a peur de, comme on le dit, d'être mise dans des postures où nous pouvons nous retrouver dans une situation qui n'est pas confortable. Tikenja Fakoly, artiste ivoirien, à un moment donné, qui a fui la Côte d'Ivoire parce qu'il a dit qu'il était menacé de mort. Voilà. Donc, pendant cette crise que nous avons connue, que les Ivoiriens ont connue, Tikenja a fui et il s'est retrouvé au niveau de Bamako. Donc, d'abord pour dire que le Mali a été un pays hospitalier, un pays d'accueil, un pays qui a permis que ça soit à Tikenja, mais aussi à beaucoup d'Ivoiriens, même le président, comme on appelle, pardon, le marmailleur, voilà, de Ouattara, et sa famille se sont retrouvés à un moment donné au Mali. Donc le Mali est quelque part une source, est quelque part une mer, voilà, pour nous les Ivoiriens, au moment où nous avons eu à traverser des moments durs au niveau de notre différents pays, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina. Tikenja aujourd'hui est mise dans une posture où il doit savoir ce qu'il veut, comme il veut. Un artiste doit parler, je l'ai dit, mais je l'ai dit que c'est le timing. Le timing de ce qu'on a à dire souvent qui envoie des problèmes dans nos manières de faire véhiculer nos messages. Il nous parle de dénoncer. Quand on veut dénoncer, pourquoi est-ce que les gens vont au front? Moi, je pense que Tikenja d'abord doit savoir quelle est vraiment, comme on le dit, les raisons qui emmènent les gens à aller au front. Pourquoi est-ce que les gens vont au front? Et s'ils ne partent pas au front, quelles seront les retombées? Je le dis encore que Tikenja a décidé de vouloir critiquer, voilà, l'AES, de critiquer le Mali qui est un pays, voilà, membre de l'AES, mais Tikenja oublie que le Mali qui est un pays de l'AES aujourd'hui en train de traverser des moments durs sur le volet du terrorisme, en train de traverser des moments durs sur le volet du djihadisme. Aujourd'hui, nous voyons au niveau de nos différents pays de l'AES comment est-ce que la CEDEAO a été, comme on le dit, a mis des sanctions, comment est-ce que la CEDEAO allait jusqu'à dans une bassesse à vouloir piétiner la quiétude de nos différents pays de l'AES. Si Tikenja a décidé de faire aujourd'hui, le Mali, sa base, sa résidence, comme on le dit, première résidence, c'est parce que quelque part, il s'est senti confortable. Sinon, je ne pense pas qu'il allait décider de vouloir faire du Mali sa première
résidence. Tikenja habite à Bako Djikoroni au niveau du Mali. Il a une plantation qui est sur la route de la Guinée. Veut dire quelque part que Tikenja est en train d'investir au niveau du Mali sur le volet immobilier et aussi sur le volet du côté de l'agriculture. C'est parce que quelque part, il s'est senti confortable. C'est parce qu'il s'est senti accepté par le peuple malien qu'il a décidé de faire du Mali sa résidence. Mais je pense que quand on veut critiquer, comme on le dit, un pays, il faut venir avec des éléments forts, il faut venir avec des éléments sûrs. Il faut pouvoir critiquer, pas seulement pour critiquer, mais critiquer et venir avec des preuves ou bien même venir avec des, comme on le dit, des idées qui peuvent emmener ces différents pays à aller de l'avant. Quand est-ce qu'un chanteur, Tikenja est un chanteur qui, comme on appelle, normalement, je le dis au effort qu'un chanteur ne doit pas avoir de parti politique. Quand on reste un tout petit peu dans le concept du règlement, comme dans le temps de Bob Marley et tout, les concepts du règlement, c'est de dénoncer. Et un artiste, normalement, voilà, un règlement, si je vais aller sur ce volet, ne doit pas faire partie d'un parti politique, ne doit pas appartenir à un parti politique. Mais nous avons vu qu'en 2011, le président Laurent Gbagbo a eu son pouvoir qui a été bombardé. Nous avons vu en 2011 que le palais présidentiel du président Laurent Gbagbo a été bombardé. Est-ce que nous avons vu Tikenja sortir et dénoncer ces personnes qui étaient en train de bombarder, parce que nous le savons au effort que ceux qui ont bombardé le palais présidentiel comment on appelle, du président Laurent Gbagbo étaient quelque part cette même France de bordel, de merde et de chienlit. Est-ce qu'en étant un patriote, en étant quelqu'un qui dit un panafricain, en étant quelqu'un qui dit qu'il aime son pays, comme la Côte d'Ivoire, quand la France a décidé de venir bombarder la Côte d'Ivoire et enlever le président Laurent Gbagbo à la tête de son pouvoir, est-ce que Tikenja Fakoly est sorti et il a dénoncé? Vous allez penser que la guêpe est en train de raconter sa vie de merde, mais je vais vous montrer là, Jeune Afrique, qui dit Tikenja Fakoly appelle Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir. La star ivoirienne du reggae Tikenja Fakoly s'est exprimée sur la crise électorale ivoirienne un dimanche en appelant le président sortant Laurent Gbagbo à reconnaître sa défaite et de quitter le pouvoir. Donc d'abord, Tikenja, par le fait qu'il a eu à dire, ça nous démontre encore par A plus B que il n'est pas un artiste qui est neutre. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment donné, il a pris des décisions, il a haussé sa voix, il a fait quelque part son choix sur le volet, sur un parti politique. Donc aujourd'hui, la guerre, je considère que Tikenja n'est pas un artiste qui est, comment on le dit, qui est neutre. Non, il n'est pas un artiste qui est neutre, parce que s'il était un artiste qui est neutre, peu importe le président qui a la tête de sa patrie en 2011, le fait que c'est une autre puissance étrangère qui est venue bombarder sa Côte d'Ivoire, son pays natal. Je pense qu'il aurait dû sortir pour pouvoir quelque part défendre le président Laurent Gbagbo pour dire non, même si c'est le président Laurent Gbagbo, même si je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas accepter qu'une autre puissance étrangère puisse venir bombarder mon pays. Mais 2011, le palais présidentiel a été bombardé, la Côte d'Ivoire a été humiliée, le président Laurent Gbagbo a été humilié, mais je ne pense pas que Tikenja est sorti, qu'il a dénoncé cela. Bien au contraire, il a encouragé la merde, le bordel et la chiélie qui se passait au niveau de la Côte d'Ivoire que la France avait quelque part enjouté. La tête du jeune Toussé a été décapitée en 2020 par Alassane Dramane Ouattara à cause de son 3e mandat anticonstitutionnel. Nous n'avons pas vu de chant. Nous n'avons pas vu Tikenja sortir pour dénoncer le fait que la tête du président, du jeune Toussaint a été décapitée. Cela m'emmène encore à comprendre que Tikenja Fakoly ne sait pas réellement faire la part des choses. Bien au contraire, il veut choisir le combat qu'il veut mener. Bien au contraire, il veut donner l'impression qu'il est un reggaeman. Il est quelqu'un qui est neutre. Il est quelqu'un qui dit ce qu'il pense haut et fort. Mais je le dis haut et fort que non, je ne pense pas que c'est quelqu'un que neutre. Parce que quelqu'un que neutre doit dire ses vérités. Voilà, à tout un chacun sans distinction et autres. Mais pourquoi est-ce que Tikenja nous parle indirectement des 3000 morts dans ce morceau où il a eu à lancer des pics, voilà, aux différents pays de l'AES. Il nous parle de 3000 morts. Nous avons déjà fini avec ce débat de 3000 morts quelque part, parce que à
Alassane Draman Ouattara, nous le savons, est fort, est celui-là même aujourd'hui qui est à la base de tous ces chaos au niveau de notre pays qui a engendré plus de 3000 morts. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Le président Laurent Gbagbo a été blanchi. Le président Laurent Gbagbo a été quelque part, comme on le dit, blanchi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons tellement de problèmes en Côte d'Ivoire que, se disant étant un reggaeman, Tikenja, pourquoi il ne nous parle pas des 17 morts récemment au niveau d'Adjamé? Ça, ce sont des faits réels qui viennent de se passer au niveau de son pays qu'il doit d'abord dénoncer. Pourquoi il ne nous a pas parlé, il n'a pas chanté sur le fait que, comment on appelle, la CEDEAO de merde et de bordel a voulu aller attaquer à un moment donné, comment on appelle, le Niger, le Mali, des sanctions ont été mises. Et je le répète encore que le Mali est la base de Tikenja. La résidence principale de Tikenja se trouve à Bamako, plus précisément à Bako-Djikroni, au niveau du Mali. Donc, s'il a décidé de faire du Mali sa base principale, sa résidence première, cela veut dire quelque part, c'est parce qu'il s'est senti en sécurité. C'est parce que les Maliens l'ont accueilli. C'est parce que les Maliens l'ont accepté. C'est parce que les Maliens ont quelque part ont compati, voilà, à ce qu'il a eu à traverser. Parce que ne l'oublions pas que Tikenja a fui la Côte d'Ivoire parce qu'il a été menacé. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que Tikenja n'a pas chanté quand le camp Kidal a été pris par le Mali? Quand Kidal a eu la victoire de Kidal, pourquoi Tikenja n'a pas parlé de ça? Pourquoi il n'a pas chanté? Pourquoi il n'a pas glorifié le Mali? Du moment où le Mali est encore son pays, le pays qu'il a accueilli. La Côte d'Ivoire même qui est sa base, la Côte d'Ivoire même qui est son pays natal, là, il a fui. Il est parti se retrouver au Mali. Mais quand le Mali a mené le combat du djihad, du terrorisme, par ces mêmes personnes que lui-même Tikenja y connaît, pourquoi il n'a pas chanté, il n'a pas applaudi, il n'a pas ovationné les bons actes qui ont été faits par le Mali? Les faits et gestes, aujourd'hui le fléau du terrorisme qui est en train de, quelque part, diminuer à cause du Burkina, le Mali et le Niger. Pourquoi il n'ovationne pas cela? Pourquoi il n'applaudit pas quand c'est bon? C'est en cela, je trouve que, arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous avons aujourd'hui, faisons face à des artistes marmailleurs. Les soldats donnent leur vie pour sauver les autres. Si ces gens aujourd'hui qu'on amène au front, là, des volontaires aussi, même au niveau du Burkina, combien de jeunes burkinabés qui sont prêts à mourir au front pour leur patrie? Ils le disent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils le font pour qui? Ils le font pour qui? Qui doit venir faire sortir le Mali de la merde et du bordel, du fléau du terrorisme? Ce sont les Maliens qui vont le faire. Qui va emmener les Burkinabés à aller de l'avant? Ce sont les fils dignes du Burkina. Bien au contraire, il faut que Tikenja aille applaudir. On doit les encourager. Parce qu'eux, ils n'ont pas attendu quelqu'un pour venir mener le combat pour eux. Ils ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin et ont levé leurs différents pays. Dans la merde. Non, Tikenja ne va pas chanter cela. Il ne va pas applaudir cela. Mais pourtant, il est assis au Mali. Si le Mali n'avait pas combattu, le Mali n'était pas un pays qui était sécurisé. Pourquoi Tikenja est encore là-bas? Fallait qu'il retourne en Côte d'Ivoire. D'après Ouattara, la Côte d'Ivoire est l'un des troisièmes pays, comment on appelle, qui a le même système de sécurité, le level de sécurité que Genève. Mais il n'a qu'à aller s'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas. Il faut quoi au Mali? Je veux savoir ce que Tikenja fait au Mali. C'est parce qu'il y a des hommes dignes, il y a des fils dignes qui sont au front, matin, midi, soir, les femmes qui sont en train de risquer leur vie, qui sont en train de mourir au front, d'autres meurent, d'autres risquent leur vie, qui quittent leur famille pour aller protéger, sauvegarder leur nation. Pour que toi, Tikenja, tu es assis derrière Bako-Djikroni, tu es assis en train de faire tes plantations, assis sur la route de Guinée, là. Tu as la chance de faire tout ça. C'est parce que le Mali est stable. Sinon, tu peux retourner en Côte d'Ivoire.
Ouattara n'a pas dit il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu es encore au Mali? Retourne en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire n'a pas de problème, la Côte d'Ivoire est un pays indépendant, tout va et tout baigne. Il n'y a rien pour toi à chanter sur tous les différents mots de la société que nous avons dans notre pays. Toi, tu n'as rien à dire sur ça. Mais il faut aller t'asseoir en Côte d'Ivoire, fous-nous la merde, le bordel. Ne va pas nous foutre, pardon, la merde, le bordel au niveau de l'AES. C'est parce qu'il y a des gens qui donnent leur poitrine. C'est parce qu'il y a des gens qui vont au front pour garder, sauvegarder leur nation. Que toi, tu peux t'asseoir au Mali. Et puis, tu n'es pas inquiété. Ok? Donc, arrivé à un certain moment donné, il faut la fermer. Pourquoi tu ne parles pas des différentes attaques? On veut assassiner le président Ibrahim Traoré. Tu te dis panafricain? Celui qui va assassiner Ibrahim Traoré, là, c'est qui? Alassane Draman Ouattara est dedans. Qui veut assassiner Assimi, là, les Tchani, là. Ouattara est dedans. Parce que ce sont eux qui sont en train d'envoyer les terroristes à attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. Mais Tikenja, tu es panafricain, pourquoi tu ne chantes pas ça? Normalement, tu dis tu es un règlement, tu dénonces les mots de société. Les justices qui a été mise sur le Mali, les sanctions, les embargos à un point finir. On t'a pas vu chanter sur ça, hein? Mais il faut chanter sur ça. Il faut dénoncer. Quand on dit on est panafricain, on ne choisit pas A et puis on laisse B. On fait la part des choses, on est équitable. On est neutre. Mais pourquoi tu ne chantes pas cela? Ah bon? Tu as peur de Ouattara? Parce que c'est ce que cela montre. Tu ne peux pas parler de Ouattara, tu ne peux pas dénoncer. Tu fais un semblant. Parce que souvent, hein, je vais vous emmener à comprendre deep dans la chose, c'est que ils ont l'impression que lui, il n'est pas d'accord avec le gouvernement de Ouattara qu'elle a chanté 20 ans, gouvernement 20 ans. Je vous dis que c'est une phase. Tikenja, c'est un marmaillon délinquant régimon. Il sait ce qu'il est en train de faire. Les vrais problèmes de société, les vrais problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire. Je vais donner un exemple simple, la cherté de la vie. Il n'a qu'à nous parler de ça. Qui nous parle de la cherté de la vie? Oui! Qui nous parle de la cherté de la vie? Pourquoi il ne parle pas de ça? Ça, c'est important. Hein? Tous les tentatives de coup d'État. Tous les tentatives de coup d'État au niveau du Mali, du Burkina. Il n'a qu'à nous parler de ça. Il n'a qu'à chanter, il n'a qu'à dénoncer. Tout ça, ce sont des problèmes. Il ne peut pas parler de ça? Qu'il la ferme. Ok? Qu'il la ferme. On n'a pas besoin de lui dans l'AES. On n'a pas besoin de lui dans l'AES. Si l'AES, là, ça ne l'arrange pas, qu'il prenne ses clics et ses claques et nous fout la merde et puis il retourne en Côte d'Ivoire. Le pays de l'hospitalité, comme il veut indirectement nous faire savoir. Qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Qu'il aille vivre en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si c'est le boss qui cherche, on va lui donner, on va lui faire sa propre. Les décapissements, les Ivoiriens dorment dans les rues, dans les cimetières, sous les ponts. Allez dire à Tikenja de chanter cela. Oui, on a plein de problèmes en Côte d'Ivoire. Qu'il a chanté cela. La cherté de la vie est là. Les microbes qui sont là. Les whoopis au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'il a chanté tout ça. Ça, ce sont les sujets qui doivent se concentrer là-dessus. Ok? L'AES, là, les présidents de l'AES, ils ne sont pas camarades de Tikenja. Ok? Donnez-moi une seconde. Désolée, je checkais sur... Les présidents de l'AES, ils ne sont pas les camarades de Tikenja. Ok? Donc, sa marmaille là, si lui là, son problème là, c'est de, comme on appelle de quelque part, comme on le dit, satisfaire de penser à son ventre, qu'il fasse ça avec d'autres personnes. Au lieu de venir critiquer l'AES, on n'a qu'à commencer à critiquer la merde bordel de CEDEAO.
Parce que ceux-là, ils foutent la merde et le vrai bordel. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi Tikenja ne parle pas de la CEDEAO? Les embargos qui ont été mis sur les pays, même les médicaments, la nourriture, a été coupé. On n'a pas vu Tikenja parler de ça. Pourquoi? Quelqu'un qui connaît la vérité puis qui décide de devenir un mendiant. Moi, je n'arrive pas à cerner cela. Il connaît bien la vérité, mais il décide de faire semblant. Comme s'il ne voit pas. Il veut choisir ce qu'il veut choisir. Ah non, j'entends ça. Non, mais bon, au moins, il a parlé même de 3000 morts. 3000 morts, on connaît déjà le propriétaire de 3000 morts. Donc, passons à autre chose. On connaît le propriétaire des 3000 morts. Celui qui a fait les 3000 morts, nous le connaissons bien. Et on sait très bien que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo parce qu'il a été acquitté. Donc, ne lance pas des pics aux membres fondateurs de l'AES. Et puis, dans le même temps, tu vas camoufler tes pics en disant que oui, les 3000 morts. On n'en a rien à foutre de toi parler des 3000 morts. Tous les Ivoiriens savent aujourd'hui, en ce moment et à cet instant, qui a fait les 3000 morts. Ok? Ceux qui vont mourir au front, là, ils ne choisissent pas d'aller mourir au front. Ils choisissent d'aller lutter, mener un combat de dignité et un combat pour, comment on appelle, pour emmener leurs différents pays à être des pays souverains et indépendants. Ok. Donc, quand on les emmène au front, c'est une cause. Si tu ne connais pas, là, il faut aller demander. Personne ne va aller se mettre quelque part pour mourir. Qui veut le faire? Ils ont choisi de mener le combat pour leur patrie. Ils ont dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, si tu n'as aucune idée, tu la fermes. Tu n'as jamais été une référence sur le volet règlement. Je l'ai dit, lui et puis l'autre, le vieux con, c'est la même gamme. Aujourd'hui, là, on connaît le vrai visage de ces soi-disant règlements. Moi, c'est pour cela, ces histoires des règlements ivoiriens, là, moi, ce n'est pas des personnes que je valorise. Non, bien au contraire, j'aime même les histoires de Zouglou, les petits trucs comme ça, eux au moins souvent, même s'il y a des artistes de Zouglou aujourd'hui qui bouffent le RHDP, hier on les a défendus, aujourd'hui qui vont prendre leurs enveloppes, qui vont bouffer avec, avec le RHDP. C'est pour cela ces histoires de musique là, c'est pas abrutir. Ça n'apporte rien de cohérent et de beau, parce qu'aujourd'hui les gens sont bleus, demain ils sont rouges, des caméléons musiciens, des marmailleurs musiciens. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens même qui passent aller saluer les présidents. Mais si vous savez ce qu'ils font dans le dos, on en connaît. Ne m'emmenez pas à parler. Des artistes qui vont dans les pays pour dire, ils veulent vendre. Ne m'emmenez pas à parler. Hein, parce que c'est eux qui ont fait le cassement de papou. Je ne pense pas qu'il y aura un artiste ivoirien qui va mettre ses clics. Ou bien il y a un président de l'AES qui va recevoir encore un artiste ivoirien encore. Le jour que je vais faire le cassement de papou de ces soi-disant artistes qui font en train de faire le double jeu. Je ne pense pas qu'il y ait un président de l'AES qui va recevoir encore un artiste ivoirien encore dans un palais de l'AES. Arrêtez. On vous parle d'un combat panafricain, mais un combat pour mener le peuple, cette génération à sortir de la merde et du bordel. Si vous ne pouvez pas aider, ne piétinez pas. Si vous ne pouvez pas aider, ne venez pas, comment on appelle, salir l'image de l'AES. Ne salissez pas. Tikenja, tu es trop petit pour ça. Et moi-même, si j'étais à la place, j'allais demander au gouvernement malien, même, Tikenja n'a pas de retourner en Côte d'Ivoire. Parce que le Mali, là, ce n'est pas son pays, c'est déjà eux. Le Mali est un pays hospitalier. Tu ne peux pas aller t'asseoir là-bas et puis dire à ceux qui sont toi en train d'assurer, toi, ta protection, là. Tu vas dire que ce qu'ils sont en train de faire là, que c'est pas bon. Pourquoi les emmener et puis tu vas venir les critiquer? Pourtant, toi, tu es assis dans AES. Tu es assis au Mali. Tu es assis dans Mali, la Mali, quand eux emmènent leurs soldats, les FAMA. Les FAMA sont en train d'aller au front pour protéger le Mali là. Toi, tu dis pourquoi ils sont en train de le faire. Mais la Côte d'Ivoire est là. Il faut retourner en Côte d'Ivoire. Il faut retourner. Eux là, ils n'emmènent pas leurs soldats au front. Ils se cachent pour les transformer en terroristes pour aller combattre les pays de l'AES. Emmène, va t'asseoir. Tikenja, va t'asseoir en Côte d'Ivoire et fous la paix aux Maliens. Va t'asseoir en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, il faut aller t'asseoir là-bas. Mais tant que tu es au Mali, tu la fermes, tu la boucles. Surtout ce qui concerne le volet sécuritaire. Je ne suis pas d'accord.
Goïta n'a qu'à dire à Tike Djam, il n'a qu'à retourner en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à le foutre. Papa, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à aller s'asseoir dans son pays en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que tu vas pas venir t'asseoir au Mali puis manquer de respect au Mali. Tu vas pas venir t'asseoir au Mali et puis toi en train de te protéger. Te protéger. Parce que le Mali c'est ta base, c'est ta première résidence. Quand tu as chauffé la Somalie, tu étais. Jusqu'à présent là, tu n'es même pas, le temps même que tu passes au Mali, mais tu fais même pas ça en Côte d'Ivoire. Donc tu peux pas aller saboter le travail qu'on est en train de faire pour sécuriser le Mali. Tu peux faire ça en Côte d'Ivoire. Ta grande gueule que tu parles là. Ce que tu es en train de parler, il faut aller dire. Il faut prendre le micro, il faut chanter. Puis tu as dit non, Alassane, arrête d'envoyer des terroristes pour aller déstabiliser tes pays africains. Les autres pays voisins. On va voir. C'est là on voit que tu es fort. Il faut dire à Alassane Draman Ouattara d'arrêter d'envoyer des terroristes à aller déstabiliser le Mali, le Burkina. C'est là que moi j'envoie ta puissance. Sinon, à preuve de contraire, fouille que fouille, tu vaux rien. Tu peux pas bembéa quelqu'un ici. Ok? Tu ne peux pas intimider quelqu'un ici. C'est pas le Mali est stable. C'est pas le Mali est sécurisé que tu allais t'asseoir là-bas. C'est pas que ça va bien au Mali. Il fait beau de vivre au Mali. Oui! Il fait beau de vivre au Mali. C'est pour cela que tu allais t'asseoir là-bas. Sinon, il faut t'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas. Il faut aller t'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas. Des marmailleurs qui pensent au manque à leur tube digestif en train de foutre la merde et le bordel. Ce sont eux qui sont règlements. Ce sont eux. Nous tous, à partir de aujourd'hui, on sera règlement dans le pays là. On va sortir, on va dénoncer les mots de la société. Voilà. Vous parlez, c'est vous ceux qui savez chanter. Vous pensez? Et puis ils se donnent de ces fleurs en disant oui, vous savez, les règlements, ils dénoncent les mots des sociétés. Les règlements, ils disent ça. Les règlements disent ça. Et puis on allait bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo en 2011. Là. La France allait bombarder. Pourquoi tu n'as pas dit aux Français de ne pas bombarder toi ton pays? Pourquoi tu n'as pas dit aux Français que le Gbagbo qui est un président Laurent Gbagbo à la Centre Draman Ouattara sera resté en deux? Pourquoi tu n'as pas dénoncé cela? Les imbéciles notoires se disant que des règlements, ils sont beaucoup dans le pays, foutre la merde et le bordel. Va t'asseoir encore, il va foutre la merde aux Maliens. Si on emprisonne les gens au Mali là-bas, il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest où on met les gens 1, 2, 3 en prison plus que chez Ouattara. Il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Pourquoi tu ne dénonces pas cela? Pourquoi tu ne dénonces pas cela? Ta grande gueule là, c'est sur les Maliens. C'est parce que les Maliens sont en train de te laisser faire quoi. Le Malien là, tu les connais, ils sont très longs. Mais le jour qu'ils vont mettre dans toi là, tu vas comprendre. Le jour qu'ils vont mettre dans toi, tu vas comprendre. On met les gens en prison 1, 2, 3. Voilà Ouattara qui est en train d'emprisonner les Ivoiriens. Tes frères Ivoiriens, s'il te plaît. Ce n'est même pas quelqu'un d'autre. Tes frères Ivoiriens, tes frères nordistes là, que Ouattara a mis en prison. Pourquoi tu ne chantes pas pour dire à Ouattara de les libérer? Tes mêmes frères nordistes. Sora Guillaume, en ce moment, il est condamné. Perpétuité exil. On a fait de lui condamné à 20 ans. Afoussi est dehors. Et Sora Guillaume est dehors. Tous les gens là, qu'on les a condamnés là, d'autres emprisonnés. Pourquoi tu ne dis pas à Ouattara de les libérer, tes frères ivoiriens? On les a emprisonnés, condamnés injustement. Pourquoi tu ne dis pas à Ouattara? Ta grande gueule là, c'est sur les Maliens. C'est sur les Maliens. Celui qui fout la merde et le bordel au Mali là, on le recadre au calme. Faut que fouille. Voilà. Le bordel et la chiélie qui se passe. Vous avez déjà vu Assimi mettre sa bouche dans l'affaire de condamnation de quelqu'un? C'est la justice qui fait son travail au Mali. C'est pas le président qui dit allez attraper telle personne, allez faire telle personne, allez faire telle... Non. Assimi Goïta n'a jamais mis sa bouche dans l'incarcération de qui que ce soit sur le territoire malien. Je mets quiconque au défi. Quiconque au défi. Mais chez nous, encore, voilà. Ouattara peut se lever, prendre son téléphone. Hey, la guêpe là, franchement, j'aime pas sa tête. Hier, elle a dit que j'ai un gros vent. Hier, elle a dit que je suis un délinquant. Hier, elle a dit que je suis un brigand, un marmaillon sanguinaire, un voleur de grand chemin. Allez-y l'attraper, mettez-la en prison. Sans jugement. Sans passer devant la justice. Ça, c'est le pays de Ouattara. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi? Il faut parler de ça, il faut dénoncer. 17 morts à jamais. Les déguerpissements, les Ivoiriens dorment dans les cimetières sous les ponts. Tikenja, parle de ça. Ah, le fléau des microbes. Il faut nous parler de ça. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est devenue une base arrière pour aller déstabiliser les pays de l'AES. Tikenja, parle de ça. Il y a quoi? Il faut parler de ça, il faut chanter ça. Il faut chanter cela. Ou bien ça, c'est pas important. Ça, c'est
c'est pas important quoi. Mais tu as assis au Mali peinard, toi et puis ta petite famille. Tu as fui la Côte d'Ivoire qui est le paradis sur terre là, pour aller te mettre dans l'enfer. Mais enfer là, tu préfères ça que le paradis sur terre. Ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un problème. C'est parce que quelque part, le Mali est sécurisé. C'est parce que quelque part, le Mali est beau. Il fait beau de vivre au Mali. Que tu allais t'asseoir là-bas. Jusqu'à ta maison là-bas. Jusqu'à ta plantation même assise sur la route de Guinée. C'est pas un Mali est doux. Donc pour que le Mali soit encore plus doux, il faut sécuriser le Mali. Il faut lutter contre les terroristes. Et qui va le faire? C'est le peuple. Qui va le faire? C'est la jeunesse. Qui va le faire? C'est les Maliens eux-mêmes qui vont prendre leur destin pour sauvegarder leur patrie. C'est pour cela qu'ils vont au front. Pour lutter contre qui? Pour lutter contre les terroristes. Bon, si tu ne le sais pas, je viens te donner la cause et les raisons valables. Ok? On est fatigué de vous. 1, 2, 3. Vous les artistes de vente là, vous pensez à votre tube digestif là. Nous sommes fatigués de vous. Vous êtes beaucoup dans le pays là. Vous donnez l'impression que vous êtes des panafricains. Mais la nuit là, vous partez prendre vos enveloppes. On vous connaît. On sait qui vous êtes. Vous pensez que les présidents de l'AES ne vous connaissent pas. Souvent là, ils sont là, ils vous regardent. Vous partez, vous les saluez et tout. Ils ne disent pas quelque chose. Il y a beaucoup d'entre vous là, ils ne disent pas quelque chose. Mais ils vous connaissent de A à Z. Ils vous connaissent de A à Z. Ils ont toutes les informations sur vous. Moi-même, la guêpe, là, s'il y a information, c'est pas que les gens de l'AES, ils barrent l'information sur vous. Ils ont tout sur vous. Mais ils vous regardent. Le jour que vous avez dit, c'est le jour là, vous allez les comprendre. Donc, Tikenja, je te donne trop de sujets à parler. Je vais t'énumérer les problèmes que tu peux revendiquer dans ta musique. Ça va emmener plus de crédibilité sur toi. Je vais te parler. Tu peux dire d'abord à Ouattara d'arrêter de faire de la Côte d'Ivoire une base arrière pour aller déstabiliser les pays voisins. Ça, c'est déjà un. De deux, tu peux nous parler du déguerpissement qui se trouve au niveau de notre pays en ce moment et à cet instant. Les Ivoiriens dorment dans les rues, dans les cimetières, sous les ponts. De trois, tu peux nous parler du fléau des microbes. Les jeunes Ivoiriens qui n'ont pas de boulot aujourd'hui, le taux de chômage a évolué. Emmène les jeunes à aujourd'hui aller être des microbes, à tuer, à agresser. Tu peux parler de ça. 4. Le youbinisme. Aujourd'hui, là, l'homosexualité qui est devenue ouf à un certain point donné dans notre pays. Tu peux nous parler de ça. Je t'ai cité déjà 4 mots de nos sociétés. Va parler de ça. Au moins, on va applaudir. Ok? Au lieu de venir te concentrer sur l'AES là. L'AES là, c'est pas ta camarade. Tu es un ingrat. Même le Mali qui a mené le combat. Même le Mali qui a eu à prendre Kidal là. Dieu seul sait combien de femmes ont perdu leur vie. Combien de femmes ont déboursé leur énergie pour prendre Kidal. Même le Mali ou toi-même là. Le Mali qui t'a accueilli. Le Mali qui est une mère patrie pour toi. Tu n'as même pas fait sortir une musique pour dire bravo aux Maliens d'avoir pris Kidal. Pourtant, c'est les terroristes qui venaient tuer les Maliens. Pourtant, c'est les terroristes qui venaient détruire le Mali. Le Mali où toi-même tu es assis là. C'est en cela que tu vois l'ingratitude. Tu ne peux pas venir t'asseoir au Mali pour dire que tu vas saboter le travail que le gouvernement malien est en train de faire pour sauvegarder leur patrie. Assimi, prends tes responsabilités. Ok? Si tu dois accepter que les gens vont venir s'asseoir au Mali pour dénigrer le Mali, pour venir dire aux Maliens ce qu'ils doivent faire pour sauvegarder leur patrie, c'est qu'il y a un problème. Assimi Goïta. C'est que là, il y a un problème. Assimi Goïta, c'est qu'il y a un problème. Tikenja ne peut pas venir s'asseoir au Mali pour dire pourquoi est-ce que les Maliens vont au front pour sauvegarder leur pays et puis n'est pas inquiété. La liberté d'expression, là. Oui. Il y a une timing pour tout. Il ne faut pas venir, il ne faut pas accepter qu'ils viennent dénigrer le travail. Il ne faut pas accepter qu'ils viennent dénigrer le travail. Je vous emmène même les Maliens à vous déconnecter. Désabonnez-vous de la page de Tikenja. Akana Tikenja a fait fou et flédé. Akana Tikenja a page. Aïe, désabonné à ta page. Parce que Tikenja sigli même Mali la matin Mali herefe. Tous les échanges. Et tu sais qu'à faut que le bon Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est fait. Kérébé Côte d'Ivoire. Et Borila ka bon Côte d'Ivoire qui est resté Mali là. Ni Mali tout mandi tu es ta mounesi. Tu es ta sigli Mali la ka mouni. Il sait qu'on va ta Côte d'Ivoire. Ah faut Tikenja il y a quoi il sait qu'on va ta sigli Côte d'Ivoire. Du diable Côte d'Ivoire.
Ni problème c'était Côte d'Ivoire. Ni Ouattara Kai, ni Ouattara be ni femme belle et qu'elle voit. Ai qui kan dai sigi, ai c'est ko kata sigi Côte d'Ivoire. Muna sigi ni be mal là. Asigi be mal là parce que Marika dit. Asigi be mal là parce que dia même mal là, t'es so ko sur Côte d'Ivoire. Doit être c'est qu'à foke be bo, hein? Côte d'Ivoire kana sigi mal là, kebe na Mali tachia. Kebe na Mali korofo, e a korofo mulina. Asimi a ka responsabilité tade. A ka responsabilité tade. Parce que moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis loin d'être d'accord. C'est ça qu'est la vérité. La patrie ou la mort nous vaincrons. Même en ce moment et à cet instant, il y a des volontaires burkinabés, des jeunes qui sont prêts à aller au front. Oui, oui, ils sont prêts à aller au front. Ils sont prêts à aller mener le combat. Des jeunes Maliens qui sont prêts à aller mener le combat. Vous pensez qu'à faire des terroristes, là, c'est de l'amusement? Vous allez venir prendre pour dire on envoie les gens au front, on fait, comment on appelle, on emprisonne les gens, 1, 2, 3. Pourtant, toi-même, ton pays natal, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus grand bandit. Il n'y a pas quelqu'un qui met les gens en prison plus que qui que ce soit sur la terre. Ouattara le premier. Mais pourquoi tu ne parles pas de Ouattara? Ou bien toi, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu en veux. Laissez la bigaille qui est tournée, quoi. Il y a malo balia ni ka nyamodea ni va que la machine kabila du farané imbécile notoire. Tu penses quoi? Ça là c'est entrer à la matière. Faut sortir tu as parlé. Il a dit 4-2. Vous me connaissez. Moi j'aime faire ça 1, 2, 3. T'es cassement des papos depuis t'as mis pied au Mali jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire sortir ça. Toutes tes entrées, tes sorties, je vais faire sortir ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, tu as été menacé. Qui allait? Comment ça s'est passé? Je vais faire sortir ça. Quand je vais finir avec toi, je pense même pas que tu as sorti encore pour chanter encore reggae. La première et la dernière fois que tu vas aller manquer de respect à un pays de l'AES. Je te fais ça propre. Proprement. Toutes tes informations, je t'ai déjà dit où tu habites. Je t'ai déjà dit où tu habites, où tu as ta résidence, où tu as ton champ. J'ai toutes les informations sur toi. Mais ça là, c'est entrer à la matière. Manque de respect encore à l'AES. Je vais te faire ça proprement. Même dans Bamako, là, tu vas même pas pouvoir t'asseoir encore dans Bamako. C'est moi qui te dis ça. Fais-moi confiance. Si c'est pour gâter, là, je suis faute du temps. Au pays de gâter, là, je suis la reine là-bas. N'importe quoi. Sur ce, prenez soin de vous. Gros bisous à vous. Passez une excellente soirée sous la protection divine. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène là. Le sens du discernement. C'est de ça qu'il s'agit. Le guélard de Tikenja, il n'a qu'à quitter le Mali. Qui quitte le Mali, qui là en Côte d'Ivoire, où il y a la tranquillité là-bas. Sinon, qu'au Mali, là, il ne peut pas venir s'asseoir et puis foutre sa mère de son bordel. Donc, passez une excellente journée. Peace and love.